Victoire du Barça 2-1 à l'extérieur contre Valence. C'était pas le début de Liga le plus simple, déjà de par le match, parce que c'était Valence à l'extérieur, donc c'était pas un début facile pour le nouveau coach, pour Hansi Flick, qui démarre plutôt du bon pied finalement, voilà, avec une victoire. On va parler de tout ça, de toute façon c'est un peu mitigé, mais c'est normal aussi. C'est les débuts, il manque quand même beaucoup de joueurs. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le principal, c'était avant tout les 3 points, parce que dans le jeu, on peut pas avoir une équipe complètement prête non plus, si tôt dans la saison, ce n'est que le début. Flick, il faut qu'il fasse quelques ajustements, il en a fait déjà pendant le match et ça a mieux fonctionné, mais il va falloir faire des ajustements avec cette équipe et il va falloir que beaucoup de joueurs reviennent de leurs blessures pour qu'on puisse juger aussi du travail du coach et dans la globalité de la qualité de l'équipe, du collectif, tout ça, à savoir si ça fonctionne. Voilà, de base. Donc là, c'est le premier match. On va pas tirer une conclusion, dire à la fin de la première mi-temps, dire c'est une catastrophe, les gars, arrêtez tout, on abandonne. Non, c'est un début. On a beaucoup de titulaires qui ne seront peut-être pas titulaires dans quelques semaines, dans quelques mois. Comme je l'ai dit, Flick, il faut qu'il laisse des choses. Il a testé des choses pendant la pré-saison, des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont peut-être pas fonctionné. Il y a des joueurs entre-temps qui sont revenus, qui ont dû s'adapter à tout ça. Donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps à prendre, on va dire. Voilà, donc un début de match assez compliqué, une première mi-temps franchement très très moyenne, voire assez mauvaise, une défense en fait qui faisait flipper. Tout simplement, une défense assez borderline. On était à 2 doigts de se prendre des buts, on va dire. On avait l'impression que à tout moment on allait se prendre un but. Finalement, moi j'étais en train de tweeter ça. Attention, parce que la défense c'est limite, on va peut-être, et là on prend, j'ai même pas fini d'écrire mon truc, qu'on se prend un but. Voilà, donc c'est une défense qui est assez fébrile. Koubarsi ne m'a pas rassuré, mais je commence avec Koubarsi parce que je préfère commencer avec Koubarsi. Inigo Martinez. Il va falloir arrêter, stopper tout. Là par contre, il faut tout stopper. Stopper tout, Inigo Martinez, c'est pas possible. Certains se posaient la question au début de match, dans l'avant-match en live, on en a discuté. Certains se posaient la question, pourquoi Inigo Martinez? On va y venir, vous inquiétez pas, il y a aussi Ferran Torres. Mais Inigo Martinez, déjà, on commence par la défense. On se posait cette question, pourquoi? Et moi, je pense, je le dis, je pense que Inigo Martinez, c'est parce qu'il est gaucher, parce qu'il a une bonne patte gauche, un bon jeu long, qu'il arrive à casser des lignes en relançant, enfin pour jouer de manière verticale. Flick, il aime bien, je pense, Inigo Martinez, sa qualité de relance, sa qualité balle au pied. Inigo Martinez, comme je l'ai déjà expliqué, qui avec son pied gauche a plus de facilité, en étant sur le côté gauche du terrain, a plus de facilité à toucher le milieu intérieur, voire un joueur en diagonale de l'autre côté, donc milieu intérieur droit, ou alors l'ailier droit qui est rentré, ou alors bref, une passe comme ça à l'intérieur du jeu en diagonale qui casse des lignes. Et je pense que c'est pour ça Inigo Martinez est apprécié, parce que si c'est un droitier où les passes risquées, on va dire, il va plus les faire avec son pied droit, il va falloir qu'il rentre dans l'axe et qu'il fasse la passe avec son pied droit, ce qui fait que ça sera plus facile à l'adversaire de défendre. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle je pense Inigo Martinez est titulaire, en tout cas pour le moment, en attendant que tout le monde soit en forme, j'en sais rien. Inigo Martinez est préféré à Christensen quand même. Ça, c'est une chose à noter, disons. Quand on voit le match d'Inigo Martinez, il est resté quand même tout le match. C'est Koubarsi qui est sorti. Koubarsi qui a pas fait la préparation, qui est pas forcément prêt physiquement par rapport aux autres. Donc ça, à la limite, je peux le comprendre. Tout comme Lamine Yamal qui est sorti. Donc ça, je peux comprendre. Je peux comprendre que ça soit Koubarsi qui soit sorti. Mais franchement, Inigo Martinez, qu'est-ce qu'il est flippant. Il n'est pas du tout rassurant pour la défense. En termes de relance, c'est pas non plus le mec incroyable, tu vois. Donc vraiment, il y a pas forcément de côté positif au fait qu'il soit titulaire. En tout cas, dans la balance positif-négatif, il y a quand même plus de négatif. Le but de la tête de Valence, il est assez fautif, tout comme Baldé et Koundé pour moi, les 3. Koundé qui attaque pas, qui laisse un petit peu attaquer, il défend en reculant, il laisse centrer au final. Inigo Martinez qui couvre le hors-jeu et qui en plus de ça ne regarde pas dans son dos, il y a l'attaquant qui est là, et Baldé qui regarde, qui est spectateur de tout ça, qui est peut-être censé être au second poteau lui aussi, mais au final qui est spectateur comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc dans la première mi-temps, une défense pas rassurante du tout, assez fébrile. On subit beaucoup d'occasions et on n'arrive pas à développer un jeu assez calme. On n'arrivait pas à Dave Ledé, qui était dans mon live dans l'avant-match, qui posait cette question-là et il avait vu juste pour le coup. En tout cas, il posait la question, il disait qui va garder ce côté un petit peu calme, poser un petit peu le jeu au milieu de terrain? Qui va le faire?
On a Bernal, on a Casado et on a Rafinha. Moi, ce que je disais dans le live, c'était que Rafinha, tout joueur qu'il est, où il va se donner, et encore une fois, Rafinha il s'est donné, il a joué 95 minutes en train de cavaler dans tous les sens. C'est impressionnant. Rafinha, le coffre qu'il a, l'endurance, le physique qu'il a, il est très athlétique, mais incroyable. Par contre, au milieu de terrain, quand Rafinha il est milieu de terrain, c'est bien pour faire le pressing, c'est bien pour faire les appels, mais quand il s'agit de jouer au ballon, de combiner avec les milieux de terrain, de venir se proposer, calmer le jeu, tout ça, c'est le jour et la nuit. Et quand on fait rentrer Pedri au milieu de terrain, c'est le jour et la nuit. Il y a un match sans Pedri et il y a un match avec Pedri. On va y venir. Donc Rafinha au milieu de terrain, il n'a pas ce calme, il n'a pas ce jeu un petit peu posé. Des fois, quand il faut savoir changer le rythme, il faut savoir attaquer, des fois mettre de la vitesse, mais aussi il faut savoir des fois ralentir un peu le jeu, poser le jeu, calmer, faire tourner, faire courir un peu l'adversaire. Et Rafinha court plus lui que l'adversaire. Il va essayer de le passer en vitesse, il va essayer de toujours courir. Et c'est pas forcément ce que le Barça avait besoin, ce dont le Barça avait besoin ce soir. Ils n'avaient pas besoin d'un milieu qui cavale dans tous les sens et qui est jamais là, ils avaient besoin d'un milieu qui gère le milieu. Il y avait Casado qui a fait un match. Beaucoup de critiques envers Casado après le match contre Monaco. Et là, bizarrement, ça a un petit peu disparu. Tu m'étonnes. Vu le match de ouf qu'il a fait. Failli mettre un doublé le type alors qu'il est quand même milieu défensif, il joue un peu plus haut, il joue pas forcément à son poste, mais qu'est-ce que c'est généreux, qu'est-ce que c'est volontaire dans les efforts. Casado, c'est ça, ce que vous avez vu, la deuxième mi-temps principalement, parce que c'est là où il a été plus en lumière. La deuxième mi-temps de Casado, c'est le Casado qu'on connaît. Encore, je pense qu'il peut mieux faire. Là, il était un petit peu fatigué. En fin de match, difficile de continuer à faire les efforts, à se donner. Peut-être un manque de fraîcheur aussi, de lucidité en fin de match pour aller mettre ce but. Franchement, très costaud. Donc au milieu de terrain, il nous manquait un Pedri, quoi. Et devant, Ferran Torres, on y vient. Lewandowski et Lamine Yamal, ça ne suffisait pas. Lamine Yamal, un petit peu trop esselé dans son couloir, trop à coller la ligne alors que Koundé montait pas forcément l'aider, ou alors soit c'était la consigne, soit lui il le faisait pas, ou en tout cas on avait l'impression que Koundé, en première mi-temps surtout, il jouait beaucoup moins haut, il jouait assez bas, et Lamine était un peu trop seul dans son couloir. Il était aidé de temps en temps par Rafinha qui venait et tout ça, mais c'était compliqué, franchement c'était compliqué pour Lamine. De l'autre côté, Ferran Torres, le requin n'a pas mordu, il a mordu la poussière mais pas grand chose. Lewandowski qui était sauvé quand même par son doublé, donc on va pas tomber sur Lewandowski. Lewandowski, clairement les gars, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on l'a pas vu du match, mais il a mis un doublé. Voilà, moi je m'en fous qu'on le voit pas du match. Que Lewandowski vienne, qu'il ralentisse un peu le jeu, parce que des fois c'est un petit peu arrivé, machin. Je m'en fous, il a mis un doublé, il nous a fait gagner. Voilà, c'est ça que j'attends de Lewandowski. Même si on le voit pas du match, même si des fois il vient chercher la balle et que personne lui donne la balle et qu'il est pas content ou je sais pas quoi, on s'en fout. Au final, il a été à la retombée du centre de Lamine, qui était pas évident franchement. Il est là, renard des surfaces, il est là pour marquer, et après il met son petit péno à l'expérience parce qu'il a le sang-froid, il a ce qu'il faut pour aller claquer un péno qui va être important pour le premier match de la saison. Voilà, il faut gagner, tout ça à l'extérieur, un public pas facile, hein. Un public, j'en parlerai pas, j'ai pas envie d'être grossier. Voilà, il fallait le mettre, et il tire très bien le penalty. Il met un doublé, Lewandowski, il ressort homme du match, même si dans le contenu, comme je l'ai dit, on l'a pas trop vu. Pas vu du tout quasiment, mais il a été là, il a marqué ses buts, donc moi c'est tout ce que je demande. Si Lewandowski, les gars, on le voit pas de la saison, mais qu'il met à chaque fois il est là pour marquer et faire gagner l'équipe, j'ai aucun problème avec ça. Il peut rester encore 10 ans Lewandowski si tu veux. Non, je déconne. Donc Ferran Torres, voilà, qui... De toute façon, les deux points faibles de ce match-là, c'était Ferran Torres et Inigo Martinez. Je pense, c'est les deux plus gros points faibles de l'équipe. Ça a été très compliqué, même si Ferran Torres fait la passe pour Rafinha sur le penalty, très intelligent parce qu'il tend sa jambe pour prendre le ballon avant le défenseur qui il fait même pas faute, il veut contrôler la balle, il tend son pied pour contrôler la balle, et en fait vu que Rafinha met son pied avant et le premier sur le ballon, parce que Rafinha il a l'énergie pour aussi, ça fait penalty. C'est très intelligent de la part de Rafinha, hein. C'est une faute, c'est un penalty, mais pauvre défenseur parce que ça fout la haine. J'imagine qu'à sa place, j'aurais énormément le seum, quoi, tout simplement. Mais voilà, donc Ferran Torres, ok, il a fait la passe sur le penalty, on peut lui donner ça, mais après c'est pas assez. Quand on voit l'entrée de Pau Vitor, je pense qu'on peut dire qu'elle est quand même plus intéressante. L'entrée de Pau Vitor, elle est plus pertinente. Dans son pressing, il a été bon, voilà, tu sais qu'il peut presser. Dans ses déplacements, regardez la passe qu'il fait à Lewandowski, qui a tiré au-dessus des cages. Même ça, Lewandowski, je lui en veux pas. C'était pas un ballon facile. Il la contrôle un peu mal. Et après, bon, la frappe, elle part très fort. Au-dessus des cages, bon, allez, on s'en fout. Il a mis un doublé. On va pas cracher dans la soupe. Mais voilà, la passe de Pau Vitor, elle est là. Pressing.
et en une touche passe du gauche. Vous allez dire pour un footballeur c'est basique, tu sais faire une passe du gauche, un centre du gauche, bah voilà, c'est pas le bout du monde, mais quand même, il a été propre, voilà. Donc Pau Victor, j'ai préféré le bout de match de Pau Victor, les 5-10 minutes qu'il a joué, que les 80 de Ferran Torres. Ferran Torres il a dû sortir avant 60e peut-être, je sais plus quand il est sorti. Ferran, on s'en fout. Voilà, donc Ter Stegen qui a failli donner un but aussi, relance sur Koundé, il a donné à l'attaquant, c'est pas évident, hein, franchement, c'est compliqué. Bref, on va pas refaire tous les actions du match non plus, les trucs, il y a eu des points positifs, des points négatifs, beaucoup de choses assez négatives en première mi-temps, une équipe qui avait du mal à se trouver, qui avait très peu de calme au milieu de terrain. L'entrée de Pedri a fait énormément de différence dans ce domaine-là, direct. Pedri, il a imposé son tempo, son rythme, voilà, c'est un chef d'orchestre, c'est un chef d'orchestre, Pedri. Il rentre, c'est lui qui donne le tempo. Il a avec sa petite baguette, allez les gars, on fait le récital, let's go. Magnifique, c'est magnifique. Pedri a fait toute la différence en rentrant. Voilà, mention pour, comme j'ai dit, hein, pour Casado quand même. Casado qui a fait un gros match dans l'énergie dépensée, dans les placements, la combativité, tout ça. C'est pas un milieu créatif, Casado, on attend de lui, certaines personnes, certains supporters attendent de lui qu'il fasse le jeu. Alors il fait le jeu mais normalement plus bas, il organise, il oriente, on l'a vu pendant tout le match, il a fait beaucoup de transversales sur Lamine Yamal, transversales de l'autre côté pour Baldé. Voilà, c'est un mec qui oriente le jeu, qui va organiser le jeu plus bas normalement. Donc il a ces qualités-là, cette manière de jouer. C'est pas un milieu qui se retrouve entre les lignes normalement assez haut à l'entrée de la surface, qui va faire des différences. C'est pas ce style de joueur. Et pourtant, il a failli sortir avec un doublé. Donc mention spéciale à Casado qui remplit ses tâches, quoi, qui fait le taf pour le moment. Nul doute que quand Gavi sera à 100%, il remplacera Casado. Je pense pas que Casado sera titulaire toute la saison, mais en attendant, c'était le premier match, les gars, c'était son premier match en tant que titulaire à Valence, tout comme Bernal par exemple, hein, aussi. Premier match titulaire comme ça à Valence et match de patron, quoi, match de bonhomme. Pour des jeunes comme ça qui ont été en Division 3 la saison dernière, c'est quand même pas dégueu. On va citer aussi un petit peu Baldé, j'ai bien aimé. Baldé qui est sorti sur blessure malheureusement, mais Baldé j'ai bien aimé. Son match, c'est pas parfait, loin de là, il peut faire beaucoup mieux je pense, il a les qualités pour, mais il a été un peu plus intéressant que d'habitude. Dans les passes déjà, il a fait une petite passe à un moment pour Casado, quand Casado tire et le défenseur d'ailleurs qui a excellent là, je sais pas comment il s'appelle avec ses cheveux longs là, défenseur de Valence, excellent, il était partout le gars. Donc Baldé qui a fait quelques passes intéressantes, quelques débordements intéressants, c'est lui qui fait le centre aussi pour le premier but sur Lamine Yamal. Bon, c'était un centre au deuxième poteau, je sais pas si c'était pour Lamine, mais en tout cas voilà, le centre était de qualité, des débordements, de l'activité. Bon, défensivement comme je l'ai dit, il est un peu fautif aussi sur le but de Valence, c'est pas tout rose non plus défensivement, mais je l'ai trouvé un petit peu mieux. Baldé, j'ai rien à redire de spécialement négatif dans l'ensemble de sa performance là, de sa prestation. Ouais, j'ai bien aimé l'entrée de Gérard Martin. À noter quand même que Gérard Martin est le remplaçant de Baldé. On peut faire quelques enseignements sur ce match là, on va finir là-dessus. Les enseignements, c'est que Flick n'a pas encore trouvé la bonne formule. Je pense que comme je l'ai dit, il faudra ajuster des choses. Il y a beaucoup d'absents aussi, ça l'empêche de trouver la bonne formule aussi. Flick, c'est logique parce qu'il n'y a pas Pedri, voilà, il est rentré 30 minutes. Il n'y a pas encore Gavi, il n'y a pas encore Frenkie. Frenkie, ça va être des joueurs très importants, ils vont être très importants pour Flick je pense aussi, donc mettez cette équipe avec ces joueurs là, avec tous les joueurs disponibles sur le terrain. C'est pas le jour et la nuit mais franchement c'est différent. Mettez Dani Olmo à la place de Ferran Torres, ça change pas mal de choses. Pedri à la place de Rafinha, ça change pas mal de choses. Mettez Gavi à la place de Casado, mettez Frenkie à la place de Bernal. C'est plus du tout le même milieu, mais ça joue un petit peu plus ballon, c'est un petit peu plus technique quand même. C'est un peu plus aussi, il y a plus d'expérience, mine de rien. Une défense aussi, voilà, quand tu mettras peut-être Ronald ou peut-être Christensen, parce que là c'est compliqué, ça sera peut-être mieux aussi. Donc voilà, il y a pas de conclusion, il y a quelques enseignements comme ça. Il y a aussi le fait que Flick a l'air de faire confiance, en tout cas pour ce début de saison, a l'air d'avoir toujours confiance en Bernal et toujours confiance en Casado. Ils ont montré qu'il a eu raison de leur faire confiance aussi. C'était pas, comme j'ai dit, vraiment pas un match évident, hein. À l'extérieur contre Valence, c'est pas facile, hein. Pour des jeunes comme ça, c'est leur premier match de Liga, quoi. Titulaire comme ça, voilà, c'est pas évident et ils ont relevé le défi comme il fallait. Donc comme je l'ai dit, Gérard Martin remplaçant de Baldé, du coup pas d'Alex Vaillé, pas d'Hector Fort à gauche par exemple comme on a pu le voir la saison dernière. Gérard Martin vraiment, il a fait une entrée assez intéressante aussi, propre, voilà, il a pas eu grand chose à faire défensivement je crois, mais une bonne passe
en retrait aussi pour Pedri, un peu, je crois que c'était un peu dans le dos, mais intéressant aussi son jeu de passe à Gérard Martin. Pedri, comme je l'ai dit, voilà, l'enseignement c'est que Pedri c'est le jour et la nuit, sans lui avec lui ça change tout, ça c'est une évidence. On a retrouvé un Barça aussi qui avait un petit peu plus le ballon que face à Monaco, ce qu'on a vu dans le dernier match dans le Gamper là contre Monaco. Un Barça qui tient un petit peu plus la balle, qui arrive à gérer aussi le score, bon principalement quand même grâce à Pedri, mais l'entrée de Pedri et le niveau de Casado qui s'est élevé aussi pour gérer ce milieu là, les deux là ont quand même bien géré la deuxième mi-temps, bien géré le match, bien géré le résultat, et ça c'est intéressant. Donc voilà, un Barça qui était un petit peu plus en première mi-temps c'était compliqué, mais avec l'entrée de Pedri on a vu que ça a tout changé. Donc quand Pedri sera titulaire, tout ça, s'il arrive à enchaîner sans se blesser, ça changera beaucoup de choses pour cette équipe. On va se laisser ici, on se retrouvera demain pour l'analyse. Voilà, d'ici là portez-vous bien, passez une excellente soirée. Ciao.